au gouvernement. Et la parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre budget prévoit un véritable choc fiscal pour les habitants des territoires ruraux. En effet, votre projet de taxation sans précédent des carburants va entraîner une forte augmentation des prix de l'essence et une très forte augmentation du prix du diesel. Dès l'an prochain, le prix du gasoil à la pompe va augmenter de près de 7,6 centimes et celui de l'essence de 3,9 centimes. Mais le choc fiscal va encore s'intensifier pendant votre quinquennat. À l'horizon 2022, le prix du gasoil à la pompe devrait augmenter de 57% et celui de l'essence de 20%. Cette hausse des prix du carburant rapportera 14 milliards d'euros à l'État français. Vous faites le pari que le prix du baril n'augmentera pas. Qu'en sera-t-il dans le cas contraire ? Le président Macron semble l'ignorer, mais 95% du territoire français n'a ni métro, ni tramway, ni même de bus pour se déplacer. Pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire les courses, tous ces Français des territoires ruraux utilisent leurs véhicules. Ils n'ont pas d'autres alternatives. Vous allez pénaliser fortement leur pouvoir d'achat. Songez que plus de 2/3 des véhicules en circulation dans notre pays roulent au diesel et subiront de plein fait cette hausse des prix à la pompe. Monsieur le Premier ministre, les habitants des territoires ruraux ont souvent le sentiment d'être abandonnés par les pouvoirs publics. Et je pense notamment à votre funeste projet de fermer des services du centre hospitalier de Saint-Claude. Aujourd'hui, n'est-il pas paradoxal d'organiser une conférence des territoires au niveau national, des conférences des territoires sur tout le territoire national et parallèlement orchestrer un choc fiscal brutal sans précédent pour toute la France des territoires ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dalloz. S'il y a un choc fiscal, c'est un choc de baisse fiscale. Nous supprimons des impôts comme jamais nous n'avons supprimé d'impôts sous un gouvernement de la Ve République. Nous supprimons l'ISF, vous en parliez beaucoup, nous le faisons. Nous supprimons la taxe d'habitation pour 80% des Français. Je suis même assez étonné, Madame la députée, que le groupe Les Républicains puisse porter un amendement pour supprimer cette mesure de pouvoir d'achat, puisqu'il faut se dire, si vous payez 600 € de taxe d'habitation cette année, les Français le reçoivent en ce moment, ils paieront 400 € l'année prochaine, puis 200, puis 0 € en 2020. Nous, Madame la députée, vous avez raison. Il y a pour les territoires ruraux des difficultés particulières, notamment sur l'utilisation des véhicules qui n'ont évidemment pas les transports en commun que peuvent connaître les grandes communes. Vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place dans le budget une aide sans précédent également pour les territoires ruraux. La généralisation du chèque énergie, c'est concrètement pour tous ceux qui utilisent des voitures, notamment des voitures diesel, qui vont pouvoir utiliser ce chèque énergie en lien avec leur pouvoir d'achat et leur déplacement pour le travail. La prime pour le changement des véhicules, nous avons doublé la prime pour le changement de véhicule, Madame la députée. Je suis sûr que vous allez promouvoir cette belle politique publique dans votre territoire. Et puis enfin, Madame la députée, pour être extrêmement clair avec vous, on ne peut pas à la fois applaudir le plan climat, applaudir la COP21, applaudir ce que fait la France vis-à-vis de ses partenaires quand on est à la télévision et dire ici qu'il y a une augmentation de fiscalité pour quelque chose qui fait des pics de pollution, qui pousse malheureusement les personnes les plus âgées et les personnes les plus fragiles à avoir des maladies chroniques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de la responsabilité, pas le temps de la démagogie. Merci, Monsieur le Ministre.